Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Bienvenue au 29e épisode du podcast. Cette semaine, j'ai envie de vous offrir un épisode solo. Cet épisode est une présentation de la Chute du Diable avec une super bière du Trou du Diable. Donc, merci beaucoup pour cette saison numéro 1. Il va rester un épisode après celui-ci. Donc, cheers, merci à tout le monde pour les bons commentaires et tout. Donc, pourquoi cet épisode est une présentation de la Chute du Diable? Ben, c'est fort simple. Je lance un concours en collaboration avec la Chute du Diable. Puis, c'est un dossard à gagner pour la distance de votre choix pour le 10e anniversaire qui va avoir lieu le 6 août 2022. Donc, pour participer au tirage, c'est simple. Vous pouvez soit partager cet épisode-là sur vos médias sociaux ou sinon aller remplir mon sondage. J'ai fait un sondage pour ceux qui ont suivi mon podcast. Donc, c'est un sondage un petit peu à intérêt, savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit différent pour la saison 2. Donc, je vais vous annoncer aussi que je vais prendre une pause d'environ 1 mois de podcast. Donc, il me reste un 30e épisode à sortir. Je vais faire le tirage et ensuite, je vais faire un petit close-up puis je vais prendre environ 1 mois de pause. La raison est fort simple, c'est que je suis en train de travailler pour me bâtir un studio d'enregistrement. Donc, ça va être un studio de podcast et ça va être mon studio d'enregistrement de musique aussi. Je travaille pour sortir mon album qui va sortir en 2022. Donc, pour ceux peut-être qui ont connu ça, ça a sorti en 2015, qui m'ont EP, qui a 4 pièces. Donc, c'est la suite logique. Un album de 10 pièces instrumentales, toutes des compositions que j'ai faites. Donc, ça s'en vient. Je travaille fort là-dessus. Là. Restez alerte. Plus d'informations suivront prochainement. Donc, merci beaucoup pour ceux qui m'ont encouragé pour le podcast. Merci aussi à ceux qui se sont prêtés au jeu puis qui sont venus, qui ont pris de leur temps pour parler puis enregistrer un épisode avec moi. Donc, je vais prendre la peine de remercier tous les invités que j'ai reçus. Donc, le premier, Jean-Sébastien Saint-Pierre, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, d'être venu à mon 2e épisode sans savoir dans quoi tu t'embarquais. C'était vraiment un bel épisode. Merci beaucoup à Alistair Gardner, qui était un super épisode aussi. C'était vraiment super. Merci à Vincent Gauthier qui n'a pas réussi encore son Bromont Ultra. On lui souhaite la meilleure des chances pour la prochaine édition et surtout une bonne Western State. Merci à Maxime Lamarche, c'était vraiment super comme épisode. Merci beaucoup à Joël Hébert, c'était super comme épisode, là. C'était vraiment le fun. Merci spécial à Elliott Cardin. C'était vraiment cool de se parler après ton expérience à la Western State. Merci beaucoup à Yannick Bizina. Si vous ne connaissez pas son podcast, Pas sorti du bois, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est le meilleur podcast de course au Québec, mais bon, chacun ses goûts. Yannick qui a été fort généreux, qui est super sympathique, puis qui m'a conseillé aussi avant de partir le podcast. Donc, je te remercie sincèrement, Yannick, là, puis longue vie à ton podcast et tes projets. Merci beaucoup à Pierre Lequien. C'était super. Pierre Lequien qui a 7 finishes au Bromont Ultra 100 miles.
il a terminé toutes les éditions. Ben, félicitations. Merci à Mélodie Gilbert. C'était vraiment cool. C'était vraiment super comme conversation. Puis félicitations pour ta saison de feu. C'était super. Elle a gagné toutes ses courses, Mélodie. Donc, félicitations. Merci à Flavie Pelletier et mon amie Amélie qui me l'a référé. C'était vraiment cool comme épisode. Merci à Christopher Lévesque-Savard, 12e épisode. C'était vraiment le fun. Un jeune de la relève, mais qui est très performant, qui a vraiment du cœur au ventre. Puis c'est le fun de voir ça, la relève. J'aime vraiment ça, rencontrer des coureurs plus jeunes en âge. Merci spécial à Patrice Godin. Vraiment, là, ça m'a touché que tu acceptes de venir sur mon podcast. C'était tellement cool comme entrevue, comme discussion. Patrice qui a été une grande inspiration pour moi, là, donc merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Merci à Stéphanie Simpson. C'était vraiment le fun. 2 jours après son DNF à Arcana. C'était vraiment cool, là. Merci à Steph. Merci à Maxime Tardy. Maxime, c'était vraiment cool de jaser. Maxime, qui est le futur mari de Stéphanie. Donc, c'était le fun là, de vous avoir un après l'autre. Merci spécial. Excusez, merci. C'est l'alcool, ça. Merci spécial à Mario Villemur. Cheers, Mario. Vraiment, vraiment une belle collaboration avec vous autres, la gang de la Chute du Diable. C'est vraiment cool. C'était tellement le fun de te parler là, Mario. Je pense que c'est probablement l'épisode que j'ai eu le plus de fou rire en l'espace d'1 heure, là. C'était tellement magique, là. Donc, vraiment, merci, Mario. Merci à Camille Brouillat, qui était le 17e épisode. Camille qui a terminé 2e à l'UTMB cette année en 2021. Camille qu'elle était sur son premier 100 miles. Elle a terminé 2e. C'était vraiment inspirant comme conversation. Puis c'était ma première française aussi, donc c'était vraiment cool comme épisode. 18e épisode, Kim Godette, félicitations. Kim a eu toute une saison de feu là, avec QMT. Backyard est allé à l'île de la Réunion. Donc, super épisode. C'était à quelques semaines avant qu'elle aille à l'île de la Réunion. Ensuite, mon ami Daisy Gamette et moi-même, on a fait un retour sur notre Bromont Ultra 100 miles, l'expérience qu'on a vécue. C'était vraiment cool. C'était un bel épisode. C'est le fun aussi quand j'ai des invités qui sont des amis plus proches. Ça crée souvent des conversations plus profondes. Puis moi, je suis un gars qui aime ça d'avoir des conversations profondes. Je ne suis pas bien un gars de small talk. Donc voilà. 20e épisode, c'était vraiment cool avec Jessica Bellil. Merci à Jessica. Jessica qui est une championne de vélo puis qui a commencé à faire de la course en trail aussi, mais c'est vraiment une ultra athlète de vélo qui fait des défis hallucinants, elle a traversé le Canada. Vraiment super, c'était génial. Merci à Marie-Maude Côté-Rouleau. C'était vraiment cool de se parler 10 jours avant ton premier Ironman. Et félicitations, Marie-Maude s'est qualifiée pour Kona, le championnat du monde. Et je tiens d'ailleurs à mentionner Marie-Maude, c'est elle qui détient le plus de downloads audio au moment où on se parle. Fait que voilà. Fait que merci Marie-Maude. Jean Labedan, c'était un épisode exceptionnel. Jean, c'était vraiment cool. Jean, on s'est connus à la Devil's Backyard de la Chute du Diable. Puis Jean, c'est lui qui a gagné l'événement. Vraiment un humain fort sympathique, gentil, bienveillant. C'était magique. C'est vraiment un de mes épisodes coup de cœur. Jean qui a réalisé des défis hallucinants. Rémi Leroux,
C'était super. Merci à Rémi. C'était vraiment cool là, la discussion qu'on a eue. Puis Rémi, d'ailleurs, qui a une chaîne aussi YouTube qui fait des vidéos de course présentement. Là, si vous voulez voir ça, vous inspirer, là, c'est vraiment cool. Là. Il vient de sortir une nouvelle vidéo des conseils pour faire son premier 50 km. C'est vraiment excellent. Félicitations, Rémi. Puis c'était super parler avec toi. Là. Duja Mekancha, c'était tellement cool là, cet épisode-là. C'est mon épisode le plus long. Il dure 1h43 minutes. C'était tellement profond comme conversation. C'était tellement sincère. Duja, elle fait partie avec Anne-Lise. Sont les deux premières femmes à avoir fait le tour de l'île de Montréal à la course à pied. En 21 heures qui ont fait ça au mois de novembre dernier. Donc, vous êtes vraiment inspirantes, là, les filles. Puis Anne-Lise Nadeau, d'ailleurs, qui a fait le podcast à Jean-Philippe Wautier, qui est super aussi. Là, donc, vraiment, c'était une belle discussion. 25e épisode, j'ai reçu Martin Dagenet, qui est un nouvel athlète élite qui a gagné quasiment toutes les compétitions auxquelles il a participé cette année. C'était magique. Richard Roy, Richard qui a son podcast aussi. C'est quoi ton why? Il y a un épisode qui s'en vient avec moi, je crois, en janvier ou février aussi, qu'on a tourné. C'était cool parce qu'on a fait un épisode de mon podcast et on a fait un du sien en même temps. Fait que c'était intéressant. Fait que vous allez voir, vous allez pouvoir m'entendre là, sur son podcast. Donc, son podcast s'appelle C'est quoi ton why? Félicitations aussi pour ton podcast, c'est super cool. Puis félicitations pour ta saison de feu, Richard. Guillaume Lucie Poirier, belle discussion. C'est un bon ami à moi. C'était vraiment, vraiment cool, Guillaume. Là. C'est pas un épisode qu'on parle de course d'endurance. C'était tellement différent. C'était super intéressant. Pour vrai, c'est une belle discussion inspirante de plus sport utilitaire. Puis c'est un petit peu un preview aussi de ma deuxième saison. Là. Il va y avoir plus d'épisodes comme ça. Donc, merci à Guillaume. Et merci à Guillaume Henry. Guillaume Henry, c'est un épisode super cool. Guillaume, qui est le cousin à Daisy, puis il avait gagné mon concours. J'y avais fait comme un coaching en vidéo, puis finalement, il était vraiment plus avancé que je pensais. C'est tout un coureur. Il a connu toute une saison aussi, 2021, qui était sa première saison de course officielle. Donc, c'est un épisode spécial qu'on a tourné en 2 blocs. Et on a fait un premier vidéo en septembre, puis on a fait une autre vidéo au mois de novembre. Fait que c'est intéressant de voir le avant ces courses officielles et le après. Ouais, c'était super. Donc, voilà. Puis, avant de terminer aussi cet épisode-là, je veux vous parler un petit peu de ma condition, chose à laquelle qui était un petit peu ambiguë, qui n'est pas encore 100% claire non plus. J'ai des pépins de conditions physiques présentement, ce qui implique que je ne peux pas faire du sport d'endurance comme je faisais d'ailleurs avant. C'est-à-dire que je ne fais pas 5 sorties de course par semaine. De toute façon, c'est un peu le off-season dans ma vie. Le novembre, décembre, c'est toujours des mois que je cours moins. Pour prendre une pause mentale de l'entraînement, puis aussi pour faire d'autres choses. Fait que là, j'ai recommencé à jouer plus de guitare aussi. C'est sûr que je vais enregistrer mon album. Donc, c'est le fun. J'aime ça aussi de varier les choses. Là. Donc, je vais vous parler un petit peu de ma condition physique, là, vite fait, bref. Là. En fait, j'ai eu 2 prises de sang. La première analyse révèle que j'ai un taux de fer trop élevé. Donc, ça crée des complications. Pour le moment, c'est encore un peu trop tôt pour savoir si j'ai quelque chose ou quoi que ce soit, mais j'ai comme diminué mon niveau d'entraînement et surtout l'intensité. Donc, au mois de décembre, moi, j'allais recevoir un courriel pour m'inscrire au Vermont 100, puisque j'ai participé au Vermont 100 km
2019 que j'ai dû faire un abandon. 2020 a été annulé, 2021 aussi. Donc, j'ai été pigé pour être sur la starting list pour faire partie du départ de la prochaine édition. Puis, ce que ça me donnait, c'est que j'avais l'opportunité d'être sur la ligne de départ en 2022 ou 2023. Puis, on parle de juillet prochain, en fait, là. Donc, compte tenu de ma situation du moment, si ça aurait été un 50 km, pas mal certain que je serais allé. 50 km, je ne veux pas dire que c'est une petite distance, là. Au contraire, mais c'est quand même une distance gérable. C'est faisable. Puis le Vermont, c'est une course roulante aussi. Donc, c'est ça. Mais là, ça ne marchait pas là, parce que c'est 100 km ou en plein mi-juillet, qui est toujours très, très chaud. Donc, je me suis dit, je vais y aller safe, puis je vais miser sur une préparation d'1 an et demi pour y arriver. Donc, je reporte mon inscription pour 2023 parce que j'ai envie de faire un long build-up qui va vraiment être plus intelligent dans mes choix, ouais. La maturité qui parle. Donc, voilà. Fait que c'est sûr que le Bromont Ultra 100 miles en 2022 n'est pas vraiment sur la to-do list présentement. C'est quelque chose qui me fait quand même quelque chose, je vais vous avouer. Là. quelque chose, on en fait des quelque chose. Mais ouais, c'est ça, ça ne me laissait pas être différent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris du temps pour décanter ces émotions-là avant d'en parler aussi plus. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur de terminer le 100 miles à Bromont. Donc, ceci étant dit, le projet est sur la glace. Le projet n'est clairement pas annulé, mais je vais attendre que mon état de santé s'améliore d'une façon significative et positive avant de faire ça. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. Ce n'est pas la fin du podcast du tout. Je vais revenir en 2022. Donc, soyez prêts. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écrit en privé. Là. J'ai tellement eu des commentaires touchants là, que mon podcast vous a inspiré à faire plus de courses, à vous inscrire à des compétitions, plein de trucs. Là. Ça m'a touché énormément, puis je suis vraiment content. Là. Fait que, merci beaucoup à tout le monde. Puis, je vous souhaite des joyeuses fêtes si vous écoutez cet épisode pendant le temps des fêtes. Et sinon, je vous souhaite une merveilleuse année 2022 remplie de défis à la hauteur de vos attentes. Et je vous souhaite de repousser vos limites aussi, mais tout en écoutant aussi une certaine logique parce que présentement, je trouve ça quand même difficile de ne pas pouvoir faire plus que 3 sorties par semaine. Puis, je pourrais probablement, mais j'aime mieux prendre ça cool. Puis, je vous souhaite si vous avez un problème, là, attendez pas comme moi, là, allez-y consulter. Je sais que c'est pas facile, notre système de santé, là, mais juste une prise de sang, là, ça peut révéler plein de choses des fois. Puis, aider à avoir une meilleure santé. Donc, sur ce, je vous laisse avec 2 pièces de musique. Donc, pour la fin de la saison 1 de mon podcast, j'avais envie de vous offrir un petit cadeau, quelque chose de spécial. Ça fait 2 ans que la sortie de mon album est retardée aussi. Donc, ceux qui sont plus des fans de mon côté musical que mon podcast, j'avais envie de vous offrir de la musique que j'ai composée, qui va être 2 pièces originales qui vont faire partie de mon album. Donc, j'ai décidé d'y aller avec une vieille pièce, puis une plus nouvelle. Donc, la première que je vous joue, ça s'appelle Peaceful Breeze. C'est vraiment la première pièce fingerstyle instrumentale que j'ai composée. En passant, mon projet musical, c'est instrumental.
Donc, je fais des percussions sur ma guitare. C'est vraiment quelque chose un peu expérimental, puis ça peut être de la musique méditative aussi. Certaines personnes m'ont dit ça, qui ont écouté mon CD en faisant de la méditation. Donc, la première pièce, Peaceful Breeze, c'est une pièce plus simpliste, mais qui a quand même des bonnes percussions. C'est une pièce intéressante là, que j'ai composée en 2010. J'ai commencé à la composer en 2010, cette pièce-là. C'est une grande inspiration de Michael Hedges. Michael Hedges, qui était le guitariste qui m'a fait découvrir ce style de musique-là. Donc, si vous avez besoin de musique relax, méditative pour étudier ou prendre sa zen, Michael Hedges, vraiment excellent. Donc, Michael Hedges, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Puis, Michael, qui est décédé en accident de voiture dans les années 90. Puis, ça a été vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Puis, fait que la première pièce que j'ai composée, je trouvais que ça ne pouvait pas être mieux que m'inspirer un peu du grand maître du fingerstyle guitar.
Donc, la deuxième pièce musicale, ça s'appelle Crushing Light. Crushing Light, c'est une pièce que j'ai composée en 2016 à la suite de mon Bromont Ultra 80 km. C'est une pièce qui est quand même mélancolique par son énergie puis par sa vibe. Ce qui est arrivé, c'est que en 2016, j'ai focusé super, super intense pour arriver à faire cette course-là. Puis j'ai fait des compromis de vie pour faire beaucoup de volume d'entraînement, des sacrifices un peu au niveau de ma vie sociale, plein de choses. Puis moi, là, ce que je voyais, c'est faire la course, la terminer, puis that's it. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'avais pas anticipé le après. Donc, après ça, j'ai quand même eu une phase de vie spéciale, très spéciale. Je me rappelle, ça m'a pris 5 semaines de récupérer à 100% de la fatigue musculaire que j'avais de cette course-là, qui était le Bromont Ultra, 80 km, 83 km, 3000 mètres de dénivelé en 2016. Puis, suite à cet épisode de vie-là, on va dire que j'ai vécu un épisode dépressif. Je vais le quantifier comme ça. Là. J'ai eu un mois et demi là, juste avant les fêtes que j'ai été assez down. Puis ça m'a permis de composer cette pièce-là. J'ai comme transposé ces émotions-là pour les mettre en musique. Donc, je trouvais que cette pièce-là s'apprêtait tellement au podcast. Donc, c'est pour ça que je voulais vous l'offrir.